Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 29 mai 2023, premier brief de cette semaine. On se fera un point Bitcoin et Ethereum, jour férié aujourd'hui, donc on se fera pas un point macro. On parlera bien sûr du plafond de la dette qui a été levé, enfin en tout cas c'est en discussion et c'est bien parti pour. Et on parlera aussi rapidement des conséquences. Alors, du coup, on va commencer par ça bien sûr. Le plafond de la dette qui aurait été potentiellement relevé, c'est encore en discussion. Je crois que tout va se jouer mercredi, mais bon, bien sûr que les Américains, enfin en tout cas, ils vont pas, comment dirais-je, s'autodétruire eux-mêmes. Il y a de grandes chances que ce plafond soit levé. Et de ce qui sort des discussions, c'est plus de taxes, donc plus d'impôts et des dépenses revues à la baisse. Donc ça veut dire des services moins bons, moins de dépenses, hein, parce qu'il reste simplement du coup un budget qui est revu à la baisse et on augmente les taxes. Donc en gros, on vous taxe plus. Et vous vous taisez, vous dites rien, vous nous donnez plus d'argent et on vous donne des services moins bons. Et on vous aide moins aussi potentiellement. Bon, j'ai envie de dire que c'est pas trop top, mais derrière on vous glisse le message de «Ah mais c'est pour sauver les USA, vous inquiétez pas, grâce à nous, vous serez sauvés». Bon, c'est un peu du bullshit, parce que c'est eux, hein, c'est à cause de eux si le plafond de la dette est aussi élevé, c'est eux qui ont fait de la merde. Mais bon, bien sûr, l'objectif, hein, c'est d'appauvrir le peuple très probablement. Enfin bref, donc le marché le prend bien sûr, parce que c'était un gros risque et défaut de paiement des US. Bon, je crois que c'est la 68e fois qu'ils remontent le plafond. Ils le feront encore probablement, très probablement, jusqu'à quand, j'en sais rien, mais ça arrivera encore ces prochaines années. Mais voilà, c'est un petit peu le doute qui planait, donc le marché est en train de consolider. On a la news qui sort, bam, breakout, très bien. Bon, maintenant, on en est où techniquement ? Bon, faut savoir que les marchés sont fermés aujourd'hui, il y aura probablement un réel mouvement demain, probablement. Si ce mouvement est réel, on est censé le confirmer. Comment le confirmer et comment la valider ? Pour faire très simple, rappelez-vous, on était dans un range sur le Bitcoin. Tout simplement, odd range, bad range a été maintenu, odd range cassure. Ok, je retourne sur ce graphique. Et ici, vous voyez le support. Ok, donc c'était la résistance du range qui devient le support. C'est très simple, tant que le prix évolue au-dessus de cette résistance, on est dans un environnement qui est bullish et l'objectif serait, pour moi, d'aller chasser et d'aller au-dessus des 30 000 $. Et ça remettrait complètement en cause la structure baissière qu'on a vue ici. Et depuis ce W bottom, on serait en train de redevenir haussier et donc on irait faire de nouveaux sommets. Ok, ça c'est le premier scénario si le range y tient. En revanche, si le range ne tient pas, qu'on réintègre, qu'on repasse dessous, je vais aussi vous mettre la petite résistance orange juste ici. Tac. Si on retourne sous la résistance, enfin sous le support et que ça se retransforme en résistance, c'est très bearish. Pourquoi ? Parce qu'un marché qui vient casser un range et qui le réintègre, c'est pas du tout bullish. Et donc l'objectif, hein, c'est d'aller chasser dans l'autre sens et de faire la cassure baissière. Et ça confirmerait bien des sommets descendants, deux zones de rechargement de short en zone de rechargement de short parce qu'on est venu dans la RLZ. Et ça confirmerait bien que le Bitcoin est de nouveau baissier. Et ça depuis à peu près, on va dire, depuis fin avril, début mai. Ok ? Donc voilà, ni plus ni moins à dire. Niveau technique, la lecture du prix, elle est très simple. Franchement, c'est boule tant qu'on repasse pas dessous. Donc les pullbacks sont les bienvenus. Si on réintègre, faut se barrer tout simplement. Et il faut même penser, on peut même penser bearish et short pour emmener le prix sous le range tout simplement. Ok ? En revanche, si ça tient, pullback, continuation. Même si on revient pas pullback, on peut très bien repartir d'ici. Il n'y aurait pas trop de problèmes. Ok ? Niveau order flow, c'est là que ça devient très intéressant. Et moi, je vois ça sur BTC ici. Et il y a des choses qui peuvent laisser penser que ce move était, donc on va passer en 15 minutes, hop, que ce move est peut-être de l'exit liquidity. Pourquoi ? Parce que, alors bon, ici vous voyez, on a un Bitcoin qui pump, qui break out, et on a de grosses liquidations qui arrivent et l'open interest s'effondre. Donc là on sait que dans cette pastille ici jaune, dans cette pastille jaune ici, on a beaucoup de liquidations et de stops de short qui ont été déclenchés. Parce que l'open interest chute et donc beaucoup de longs qui se sont fermés aussi. Et ça, je le vois plus précisément sur ExoCharts. Je vois que ça s'est fait parfaitement ici. Je vois que les longs se sont fermés, les shorts se sont fermés, les open interest se sont effondrés. Donc, j'en interprète quoi ? J'interprète que littéralement, les acheteurs se sont servis des liquidations et des stops des vendeurs pour prendre profit sur leur trade. Donc, sur cette bougie, des 27 600 jusqu'aux 28 200 $. Je le vois aussi ici. Au niveau des ordres, ça va recharger. Binance Futures, BTC, tac. On va attendre que ça charge un petit peu. Je le vois ici que les ordres limites étaient posés. Les mecs se sont servis justement de ça pour sortir de position. Maintenant, donc ça, c'est l'éventualité, la possibilité que ce soit ce qu'on appelle un exit long, exit pump. On se sert des liquidations short et des stops des shorts pour fermer nos longues. Parce que oui, quand un short se fait liquider ou se fait stopper,
quand vous fermez votre short, ça rachète la position. Donc en fait, vous devenez un acheteur. Et donc, quelqu'un qui veut prendre profit sur ses longues, il veut vendre, donc il a besoin d'acheteurs. Donc en gros, ici, on s'est servi des shorters qui se sont fait liquider et stopper pour sortir de nos longues. Donc ça traduit quoi? Ça traduit simplement que les acheteurs de breakout sont rentrés, ok. Les stop-loss des vendeurs se sont fait défoncer, ok. Donc là, actuellement, tous les vendeurs d'ici sont coincés. Donc c'est pour ça que c'est bull tant que le prix reste au-dessus du haut du range. Ça devient bearish quand on réintègre. Pourquoi? Parce que tous les acheteurs de breakout sont coincés, tous les mecs sont fait stopper, eux c'est bon, ils sont stoppés, et du coup il reste tous les acheteurs ici au sein du range qui commencent à être menacés, et leurs stop-loss ils sont où? Ils sont sous ces creux parce que ces creux n'ont pas été chassés depuis maintenant le 12 mai. Donc ça fait depuis 2 semaines maintenant qu'on est en train de consolider au-dessus de niveau et au niveau de stop qui n'ont toujours pas été chassés pour l'instant. Les stop vendeurs ont été chassés. C'est pour ça que c'est bull si ça tient, ok, et c'est pour ça que c'est bearish si on réintègre et qu'il y a de grandes chances par la suite d'aller chasser les stops et de continuer le mouvement baissier. Donc ça c'est ce que vous devez retenir. Et donc là sur ExoChart, ce qu'on voit c'est que les gars n'en ont pas profité pour rentrer massivement sur le breakout, non. Passant 2 heures ici, on verra bien la cassure du range, hein. Hop, là vous voyez, tout ça c'était le range juste ici. Je zoome sur la bougie qui vient breaker le range. Donc littéralement, c'est la bougie ici de 22 heures. C'est cette bougie juste ici. Vous voyez, les longues se ferment, les shorts se ferment. Donc les gars n'en ont pas profité pour acheter ce breakout, ils en ont profité pour se barrer de leur longue. Donc c'est pour ça que maintenant l'action de prix va nous dire si c'est un exit pump ou pas. Est-ce que c'est un exit pump? Oui ou non? On voit que les acheteurs sont positionnés où? Sont positionnés avant le breakout. Là, les acheteurs, je les vois, ils sont positionnés ici. C'est pour ça que si on réintègre et que le prix revient sous 27 100, ça pue. Okay, parce que tous les acheteurs d'ici sont coincés, tous les gens qui ont acheté le breakout seraient coincés, et on voit clairement qu'il y en a qui en ont profité. Ici, ouais, les shorts se ferment, et eux ont clôturé leur longue, ont fermé leur longue pour prendre leurs bénéfices. Okay, donc ce serait exit pump, tout simplement. J'ai pas grand chose d'autre à dire, les targets ont été atteintes, on en avait parlé. Il y avait des stops au-dessus des 28 300, ça a été touché également, vous voyez ici on avait noté stop vendeur, zone de rechargement de short, des zones qui sont très très appréciées des vendeurs. Donc les gars qui veulent shorter, short actuellement dans la zone de rechargement de short, qui correspondait aussi à ce niveau, j'en avais parlé, 28 300 qui correspondait également à la trendline, 28 400, 28 500 ici. Donc la trendline baissière qui pour l'instant maintient les prix. Et donc à surveiller, est-ce qu'on réintègre ou non, ok. Ether c'est très similaire, dans le sens où, pareil, lui son range a bien été cassé, on avait vu la réintégration et on se posait la question de, ok, bon, va y avoir probablement un rebond, parce qu'il y a pas mal de stop vendeurs et qu'il y a la zone de rechargement de short juste ici. La question c'est maintenant, est-ce que le haut du range, il cède ou il tient les prix et on retourne dessus? Donc scénario rouge, on ne cassait pas le range, et scénario vert qu'on avait déjà dessiné, on casse le range, on a bien la confirmation pullback, on continue. Et donc les objectifs c'était quoi? De venir chercher zone de rechargement de short. Donc on a choisi le scénario vert ici, le marché a choisi. Maintenant on en est où? Bah pour moi c'est, faut passer en daily ici, c'est comme Bitcoin. C'est-à-dire que pour moi Bitcoin va décider de tout ça en réalité. Mais Ether est venu au contact de sa trendline et il l'a cassé. Est-ce que c'est un fake out? Est-ce que c'est une vraie cassure? Ça on verra comment se comporte le prix dans les prochaines heures. Ce qu'il faut absolument pour Ethereum, c'est ne pas retourner sous la cassure de son range. Si on retourne encore sous la cassure du range, ça sent pas bon, puisque là, il est en train de venir chasser les stops intermédiaires et le dernier sommet descendant est ici. Pour moi, tant qu'on ne vient pas prendre ce sommet ici, Ether est toujours dans ce qu'on appelle une dynamique plutôt baissière et l'objectif serait de faire ça. Ok, donc c'est pour ça qu'on peut à tout moment trouver un sommet descendant comme on l'a fait ici. Ok, donc on pourrait très bien trouver un sommet descendant dans cette dynamique baissière et continuer comme ça vers les 1660 $. Niveau liquidation, c'est un petit peu ce que c'est en train de nous indiquer où maintenant les liquidations sont au sud et sont vraiment pas au nord, même ici je le vois. Là, il y a un gros cluster de liquidation qui nous attend ici sous le prix donc de 1760 jusqu'à 1850. Mais bon, ça encore une fois, c'est pas trop grave pour moi. Ce qu'il faut vraiment surveiller, c'est est-ce qu'on réintègre ou non. Bon déjà, si Bitcoin il réintègre son range, ça sent pas bon. Si Ethereum y suit, c'est pas trop top, ok. Et du coup, comme je disais, c'est ok, est-ce qu'on enchaîne les retours en zone de rechargement de short dans les zones de rechargement de short et continuation baissière, donc on fait des sommets descendants ou pas. Si on fait ça, c'est bull, très bien. Si on fait ça, c'est bearish et donc là, ça sent le retour à 1660, voire même sous les 1617 pour chasser les stops. En termes de liquidation, c'est cadeau aussi. C'est pour ça que si on réintègre, pour moi, ça sent pas bon, parce que même en termes de liquidation, il y a des centaines de millions à liquider à partir des 1720. Si le pullback il tient très bien, par contre s'il tient pas derrière, c'est vraiment l'ouverture aux grosses liquidations qui s'accumulent depuis des mois
Vous voyez là, c'est très très jaune. Si vous regardez bien l'échelle de liquidation, la légende ici, ça commence, on rentre dans de grosses liquidations. Vous voyez ici, c'était pas très coloré encore au mois d'avril. Mais là, depuis mi-mai, fin mai, ça commence vraiment à devenir très très foncé. Il y a beaucoup de liquidations. Si on veut chasser du short, maintenant ça se passe vers les 2100 $. Et la cassure pour moi du dernier sommet vers les 2000, même pas, hein, déjà casser les 2040 $ pour moi, ça en dit long sur le marché. Je pense que c'est bullish en fait, tout simplement. Bon après bien sûr, hein, si le marché montre des signaux de top ici, c'est pas ouf, ok. Mais là, en l'instant T, bon, casser des sommets précédents, c'est pas trop bearish. Ce serait plutôt haussier. Par contre, vu que c'est toujours pas fait et que derrière, si on réintègre le range, vous vous doutez bien que là, c'est massacre au niveau de ces liquidations et donc il faudrait s'attendre à une belle baisse. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Pour moi, si vous êtes acheteur, il n'y a pas de problème tant que le marché ne repasse pas sous les niveaux qui ont été cassés. Si le marché retourne sous ces niveaux, ça sent pas bon. Même pour Bitcoin, hein, ici, tant qu'on ne repasse pas sous les niveaux, ok, on repasse sous les niveaux, ça sent vraiment pas bon. Les altcoins sont dans la même configuration, celles qui ont breakout. Si elles repassent sous leur niveau de breakout, ça sent pas bon, donc ça sera à surveiller. J'ai vu ça avec les élèves ce matin, on a déjà vu les alts, etc. Les alts à surveiller et les setups qui pouvaient être déclenchés ou non. Mais je vous ferai un point alt, je pense, vendredi. Ah, j'ai complètement oublié de vous sortir la vidéo de la newsletter, je m'en excuse, je vous la sors aujourd'hui. J'ai complètement oublié, je suis désolé. Je vous la mets en public là juste après le brief YouTube. Ça vient de me revenir, d'ailleurs, j'avais totalement zappé ce week-end. Donc voilà, donc j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus, sincèrement. Peut-être niveau order flow sur Ether, vous voyez le massacre ici, grosse liquidation. C'est comme Bitcoin, pareil, c'est un potentiel exit pump, ça je le vois aussi grâce à ExoChart, mais ici vous voyez sur la grosse bougie de squeeze, moins 25K de delta short, moins 11K delta long, donc les gens n'ont pas du tout acheté ce breakout, enfin les gens. Généralement les gens sont pas conditionnés à prendre des profits quand le marché monte. En tout cas ils prennent leurs profits généralement trop tard. En tout cas, les gens ne prennent pas généralement leur profit sur un breakout de range, ils sont plutôt tentés de l'acheter. Là, on voit que justement, il y a des gros qui se sont servis de toutes ces liquidations short pour se barrer de leur longue. Donc là, même sur Ether, tant que pour moi, le prix ne s'installe pas au-dessus des 1930 et qu'on ne poursuit pas au nord, il y a de grandes chances que c'était exit pump. En tout cas, là, sur Ether, ça se voit beaucoup. Et même au niveau des... ici, sur Mobchart, hop, on va mettre ETH. Mais les gars ont setup leur ordre pour exit. Hein. Vous allez le voir ici, mais vous voyez là, tous les ordres qui ont été filés en limite, les mecs avaient mis tous leurs ordres pour se barrer. En tout cas, on voit que ça, c'est beaucoup de TP longues qui ont été pris. Il n'y a pas énormément d'ouverture de short sur ce move, c'est surtout des gens qui se cassent de leur longue en fait. Donc il y a des gros qui sont en train de se casser de leur longue, clairement. Et bah, c'est intéressant de pouvoir constater ça justement. Donc voilà, sachez que sur ce move, il y a pas mal de longues qui sont sorties. Grâce aux liquidations des vendeurs, maintenant il faut voir est-ce que le prix il est fort, si le prix il est fort c'est haussier, si le prix il est pas fort et qu'il réintègre ça pue la reprise baissière pour ces prochains jours. Donc on est peut-être en train d'assister à un piège, la confirmation du piège c'est la réintégration du range, ok. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, il y a une grosse surprise très bientôt, je pense demain ou après-demain je vous sortirai ça. Donc voilà, on travaille sur ça depuis très longtemps, ça devait sortir avant mais ça a été retardé, ça sort très bientôt. Donc restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant, ça sort dans quelques jours. On s'arrête ici, je vous sors la vidéo de la newsletter, promis juste après, j'ai complètement oublié, je suis désolé. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter aussi, c'est gratuit, ça restera gratuit à vie. Donc le Tron Contact System New Newsletter Le Trône, le lien il est en commentaire épinglé de cette vidéo, vous vous inscrivez, vous recevrez la prochaine vidéo d'analyse gratuitement dans votre boîte mail en avance, parce que là je la sors sur YouTube aujourd'hui, mais elle a déjà été tournée il y a 10 jours, donc ceux qui étaient inscrits à la newsletter l'avaient déjà. Bonne journée à tous, à demain ou à mercredi, ça dépendra du marché. Ciao ciao.